Salut les gars, aujourd'hui petite vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça doit faire plus de 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui je vais montrer les modifications que j'ai fait sur ma voiture. Donc c'est pas grand chose, hein, c'est des petites modifications, mais voilà pour l'instant moi pour l'instant je kiffe. Donc on va commencer d'abord par la première. Donc la première c'est un béquet que j'ai acheté sur AliExpress. Dites-le moi dans les commentaires et je vous mettrai le lien. Donc ça coûte une soixantaine d'euros. Donc voilà, le seul défaut c'est comme c'est du double face, collé au double face, du coup ça se décolle un peu ici. Mais bon, ça gêne en rien le maintien du béquet. Donc voilà, ça fait à peu près ça. Ça fait un style un peu. J'ai mis un petit autocollant là, mais bon, il va bientôt dégager parce que j'aime pas trop. Je sais pas si je vous avais montré dans la dernière vidéo, mais les coques de rétro sont passées en espèce de chauve-souris noir brillant. Je sais pas si je vous avais montré dans la dernière vidéo. Et j'ai changé aussi les feux avant. Donc cette phase 2 j'ai mis. Acheté d'occasion avec Angel Eyes. Voilà, et ensuite j'ai fait une modification du catalyseur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait exactement? J'ai tout simplement supprimé le catalyseur et mis à la place un FAP catalyseur vidé. Donc moi de base il n'y a pas de FAP sur ma voiture, moteur M47. Il n'y a pas de FAP sur ma voiture, il y a juste un catalyseur. Donc là, j'ai acheté sur le bon coin à 70 euros, 70 un peu plus, avec la livraison et tout. 70 euros un FAP catalyseur vidé. Donc voilà. Et du coup, je l'ai remplacé. Du coup, ça fait beaucoup plus de bruit, un peu de résonance, on entend un peu comme si j'avais une dumb valve. Donc je sais pas si d'origine il y a une dumb valve ou quoi dessus. Je sais pas si c'est uniquement il y en a pas du tout sur les voitures d'origine et où il faut les rajouter, ou alors c'est que sur les voitures de sport. Mais en tout cas ça fait un petit bruit de soufflement quand par exemple je relâche la pédale d'accélérateur, ou par exemple quand je change de vitesse. Ça fait un petit enfin j'abuse un peu, mais ça fait un petit quelque chose comme ça. Et moi je kiffe, ça fait beaucoup plus de bruit, donc c'est beaucoup plus amusant, et il y a beaucoup plus d'impression de vitesse ou de choses comme ça. À l'intérieur il n'y a rien qui a changé, donc j'ai toujours le couvre-volant, mais je pense que je vais l'enlever en vrai et laisser le cuir d'origine et le refaire. Ça je pense, les deux enlever et mettre l'insert du pack M avec le M là, même si c'est pas une pack M. Donc j'ai toujours les trucs en noir et tout. Ce qui me saoule un petit peu, donc ça je l'ai passé en Alcantara. Je sais pas bon, c'est fait à la Zeb, hein, un peu. Je vais vous montrer. Voilà, donc ça fait assez sympathique. Donc ça c'est on va appeler ça du covering, c'est un truc qui se colle par dessus. Donc moi je trouve ça beaucoup plus joli en noir comme ça. Après, même si ça prend beaucoup la poussière quand même, bon, je l'ai réussi entre guillemets, hein, parce qu'on voit les défauts quand même. Bon, je suis pas un expert et tout, mais voilà. Ça fait un peu moche. Je pense que ça je vais soit acheter un cache sur AliExpress en noir brillant, ou peut-être en carbone. Je suis pas trop chaud pour le carbone. Mais en noir brillant, ça je vais le peindre, ou alors le changer et le passer en noir d'origine, comme ça, parce que je trouve ça un peu moche. Ça fait un beige là, et après ça revient là, alors que là il y a du noir, donc ça fait pas très joli. Excusez-moi, je me fais attaquer par des mouches. Et ensuite ce que je voulais faire, c'était changer la moquette. Donc la moquette elle est beige, mais comme vous voyez c'est hyper sale, genre ça se salit mais extrêmement vite. Donc là j'ai regardé avec un mec pareil sur le bon coin, à acheter pour 50 euros une moquette avant arrière noir. Parce que là vraiment le beige il est vraiment pas beau, hein. Ça fait vraiment sale et tout. Donc voilà. Ah oui, j'ai un petit problème aussi avec ma porte. Donc en fait, si vous voulez, ma porte, en fait, j'avais un petit problème, le loquet ne remontait pas. Donc j'ai démonté la structure de la porte, le panneau de porte, et j'ai essayé d'ouvrir la serrure, parce que j'avais trouvé sur Amazon un kit pour réparer la serrure. Donc je me suis dit voilà. Sauf que le problème c'est que maintenant elle est coincée, quoi. Je peux plus l'ouvrir ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Donc là j'ai débranché le câble de la poignée pour l'ouvrir, parce que ce qui est chiant c'est que comme elle est restée fermée pour enlever le panneau de porte, c'est chiant. Donc pour l'instant je le remets pas. Il faut que j'aille voir un carrossier pour voir s'il peut pas me déglinguer la serrure, et après pourquoi pas la changer, quoi. Après ça, j'espère que j'ai pas besoin de faire sauter la porte pour ouvrir la porte. Mais dites-moi dans les commentaires si jamais vous savez comment faire et tout. J'ai regardé plein de tutos, j'ai essayé de faire plein de trucs et tout. Elle reste fermée, bloquée. Je comprends pas pourquoi.
Donc voilà, sachant que quand je l'avais réparé et tout, j'avais fermé, verrouillé, le loquet il descendait, il remontait. Et au moment où je claque la porte, je ferme la porte, alors qu'elle était ouverte bien sûr. Je n'ai pas fermé et fermé la porte, mais bref. J'ai ouvert, fermé la porte, fermé, ouvert, essayé la poignée et boum, bloqué, intérieur, extérieur. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai laissé tomber. Hein, de toute façon, les gens qui rentrent derrière, ils rentrent par l'autre porte et puis voilà quoi. Sachant que je suis pas derrière, donc je m'en fous un petit peu, mais bon, c'est un peu chiant quand même de voir la porte, de voir sa porte comme ça là, à l'arrière avec le truc acoustique, je sais pas quoi, qui pendouille là. C'est un peu chiant. Donc là, je vais vous montrer le bruit. Donc je vais essayer de vous poser. Je vais faire une petite coupure pour bien cadrer l'arrière de la voiture et pour vous faire un démarrage et vous faire entendre le bruit. Donc, je vais faire une petite accélération. Donc voilà. Donc, à tout de suite. Donc voilà, je vous ai fait écouter le bruit, je vous ai montré un peu ce que j'avais changé et tout. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que ça rend. J'essaierai de filmer la nuit pour vous montrer ce que ça rend là, parce que là, si je mets les Angelis, sachant qu'ils sont en halogène, j'ai pas encore passé en LED, j'ai juste passé feu de croisement, feu de position, non pas feu de position, feu de croisement et feu de route en LED, ainsi que les feux de brume là, de trucs là, bref, vous m'avez compris, avant-arrière. Passer en LED. Donc voilà, je vous montrerai dans une prochaine vidéo ça, ce que ça rend la nuit quand j'aurai acheté le truc pour passer en LED. Et je vous montrerai aussi normalement demain je reçois le tapis, donc j'essaierai de vous filmer ou vous faire une petite vidéo comment enlever et vous montrer le avant après pour que vous voyez un peu ce que ça donne, parce que le beige un peu, j'en ai un peu ras le bol. C'est très salissant, très chiant, le cuir même c'est très chiant, c'est à entretenir et tout. Bon bref. Voilà, donc on se laisse là-dessus, j'espère que la vidéo va pas trop durer longtemps. J'essaierai au montage de couper les moments où je bégaye, où je dis un peu de la merde. Et puis je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like à la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.